Salut les artistes! Alors comment tu trouves cet effet? Plutôt cool, non? Je profite du confinement pour vous faire des petits tutos pratiques sur logiciel. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser cet effet de chemin de clone. On le voit souvent sur Instagram ou dans les clips de musique. Tu vas voir, c'est pas très compliqué à faire. Je vais te montrer une méthode uniquement sur Premiere Pro et une autre qui utilise également Photoshop. On commence tout de suite la première méthode sur Premiere Pro. Voici le plan que je vais utiliser. Pour l'instant, mon sujet réalise son action devant le champ de la caméra. Il ne se passe rien de particulier. Nous, ce qu'on souhaite obtenir, c'est cet effet où il y a déjà des clones dans l'image à des positions données. Et ensuite, le personnage en mouvement va les atteindre puis faire disparaître ces positions une fois dépassées. Donc première mission, c'est de sélectionner les moments clés des actions que vous souhaitez figer. Pour ce faire, il y a deux méthodes. Soit tu dupliques le calque d'origine sur la piste du dessus. Je rappelle, tu peux utiliser le raccourci Alt ou Option et tu maintiens cette touche tout en déplaçant un calque pour le dupliquer. Ensuite, tu places le curseur à l'image exacte où tu souhaites figer l'action. Tu ramènes le bord droit du plan au curseur, puis tu fais un clic droit sur le plan et on va sur option d'arrêt de l'image. Ça, c'est la première option. Sinon, la deuxième option consiste à prendre une capture de la vidéo à l'instant choisi. Et justement, Adobe propose une fonction facile pour ça. Tu places bien le curseur à l'endroit désiré. On va venir cliquer sur exporter l'image. Tu choisis la destination, le format, donc ça peut être du JPEG ou du PNG. On peut choisir aussi d'importer la capture directement dans le projet. Je vais aller la chercher à la base de mon projet, elle est bien là. Ensuite, c'est la même chose, je la place au bon endroit, à l'endroit du curseur sur la piste supérieure. Je te conseille d'utiliser des marqueurs avec le raccourci M pour repérer les positions suivantes. Place plutôt ce repère directement sur le plan. Ensuite, si tu veux que les positions disparaissent une fois que le sujet est passé dessus, il faut étirer les clips à gauche du curseur. Si tu veux que les positions apparaissent une fois que le sujet est passé à leur niveau, il faut à l'inverse étirer les clips à droite du curseur. Maintenant, je vais faire les captures des positions suivantes qu'on vient de marquer. Donc c'est rapide, c'est pas compliqué. Ensuite, on peut déjà placer les captures sur la timeline. Donc je vais avoir une piste pour chaque image. Et je viens ensuite régler mon calque au niveau des différents repères que je viens de créer. Voilà, maintenant ce n'est pas fini. La deuxième étape consiste à détourer le sujet au niveau des trois positions qu'on a créées. Si tu veux effectuer le détourage que sur Premiere Pro, tu peux utiliser l'outil plume puis faire le contour de ton sujet. Ça marchera plus ou moins bien selon la difficulté de ton sujet et la méthode peut être un peu longue, mais ça peut fonctionner. Donc tu vois, on a un début d'effet, tu pourrais le faire de cette manière. Maintenant, la deuxième méthode que je te conseille, c'est d'utiliser Photoshop si tu possèdes bien sûr le logiciel. Tu peux faire un clic droit sur la capture, puis modifier avec Photoshop. L'avantage, c'est qu'on va bénéficier des outils de détourage avancés du logiciel. On peut utiliser par exemple l'outil de sélection rapide, puis l'amélioration du contour. Après, selon l'ambiance lumineuse de ton image, ça peut être important de détourer également les ombres, ça va crédibiliser l'effet. Une fois que le détourage est effectué, on enregistre l'image au format PNG. Je l'importe dans Premiere Pro, puis
je vais la glisser sur ma timeline à la place de la capture. Et là, tu vois, j'ai bien de la transparence. Si je lance la lecture, ma position 1 est déjà créée. Elle attend que le personnage passe dessus. Donc si tu as Photoshop ou si tu utilises un autre logiciel pour faire tes montages photos, tes retouches photos, je te conseille de faire comme ça. Le résultat sera toujours plus précis qu'avec l'outil Plume de Premiere. Notamment si tu détournes un personnage avec pas mal de cheveux, ça sera plus facile avec les outils de Photoshop. Je vais te passer en avance les autres détourages, c'est exactement la même chose. Voilà, je viens de finir tous les autres détourages, je te montre le rendu. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve moi l'effet assez sympathique. Et si tu veux inverser le clip, tu peux créer par exemple une séquence imbriquée, la dupliquer, puis inverser la vitesse. Voilà, ça se fait très facilement. Après, si tu veux faire l'inverse et que les positions se créent après le passage du sujet, c'est pas compliqué. Comme on l'a dit tout à l'heure, il suffit de tirer chaque clip à droite de la position. Et voilà, ça fonctionne. Alors là par contre, au niveau des ombres au sol des différentes positions que j'ai détourées, là dans ce cas-là, elles se superposent et ça se remarque en fait à l'écran, donc il faudrait plutôt les enlever. Ensuite, chose très importante, lors du tournage, il te faut avoir un plan fixe, sinon on ne pourrait pas réaliser l'effet, en tout cas pas aussi facilement. Par contre, on peut créer artificiellement un effet sur le calque. Je sélectionne les deux séquences et je les imbrique. Maintenant, je peux créer un zoom, par exemple avec les keyframes, voilà. Ou encore, moi, j'aime bien utiliser mes presets de faux mouvements de caméra à main levée. Je trouve que ça donne de l'ambiance et ça va crédibiliser l'effet. Ensuite, il y a une autre technique qui marche uniquement dans certains cas. Elle consiste à utiliser les modes de fusion. Alors ça va marcher uniquement quand votre sujet se détache naturellement de l'arrière-plan de par le contraste. Donc soit le sujet est plus clair, soit il est plus sombre. Et dans ce cas-là, ça va vous éviter un détourage. Alors là, dans mon cas, le contraste n'est pas suffisant. Donc je vous montre quand même le résultat de cet effet avec le mode éclaircir, mais on voit encore de la transparence sur le sujet. Dans l'idéal, il vaudrait mieux détourer le sujet. Maintenant, conseil supplémentaire, lors du tournage, je te l'ai dit, il est important que le cadre soit fixe. Utilise un trépied. Sinon, il faudra faire un tracking s'il y a du mouvement et avec Premiere Pro, c'est pas franchement le logiciel idéal pour faire ça. Également, je te conseille de filmer avec un shutter assez rapide pour limiter au maximum le motion blur et avoir des contours bien définis. Le détourage sera plus facile de cette manière. Regarde, pour résumer, je te remontre la timeline d'une autre séquence. J'ai fait exactement la même chose. J'ai commencé par faire mes repères sur le plan principal. Une fois que mes positions sont repérées, j'exporte une capture de chaque position, puis avec Photoshop, j'effectue le détourage. N'oublie pas, quand c'est possible, de détourer également les ombres, de bien les inclure dans le détourage, ça va crédibiliser le montage final. Et ensuite, j'ai superposé chaque plan sur une piste supérieure. Et puis comme pour l'autre montage, j'ai imbriqué tous les plans, puis j'ai appliqué un mouvement artificiel imitant celui d'une caméra à main levée. Voilà, je te remontre une dernière fois le montage. Et voilà pour cet effet, c'est vraiment aussi simple que ça. J'espère que ça t'a plu et que ça va te donner des idées de réalisation. Si tu réalises l'effet, n'hésite pas à me taguer sur Instagram, j'irai voir vos réalisations avec grand plaisir. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes!